Mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer cette année? On va regarder cela forcément avec curiosité. Le prix de l'inventeur européen sera décerné aujourd'hui en France, à Saint-Germain-en-Laye, parmi les candidats originaires du monde entier. Des Français, on va vous en présenter quelques-uns, c'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Alors qui sont ces Français en lice? Eh bien d'abord, est-ce que le nom de Jacques Lévineur vous dit quelque chose? Non. Eh bien pourtant, c'est l'un de nos grands inventeurs français. Les cartes électroniques qui ont remplacé les clés dans les hôtels, Ouais. c'est lui notamment. Il a aussi inventé un drap qui surveille la respiration des bébés pour lutter contre la mort subite des nourrissons. Plus de 1000 brevets déposés à lui seul. Sa toute première invention, c'est une fusée à air liquide qu'il teste dans le jardin de ses parents. Pour éviter que sa mère ne découvre ses expériences, il fabrique aussi son premier détecteur anti-intrusion. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un inventeur qui a une idée? La réponse de Jacques Lévineur. Il y a très souvent en France l'image de l'inventeur, il marche dans la rue et boum, il a l'idée qui lui tombe dans la tête. En réalité, vous avez des bribes de l'idée et vous réfléchissez et petit à petit vous voyez, ça colle pas, il faut corriger quelque chose, vous améliorer. C'est un long processus qui aboutit peut-être à un succès. Est-ce que ça rapporte d'être inventeur? Eh bien, pas forcément. Vous avez bien quelques exemples qui font la fortune de leurs inventeurs, comme celui du post-it. Mais toutes les inventions ne se transforment pas en succès commercial. Déposer un brevet, en revanche, coûte très cher. Vous devez payer un conseiller en propriété intellectuelle qui vous aide à le rédiger. Indispensable, paraît-il, mais facturé environ 20 000 €. Ensuite, il faut payer les frais de protection dans chaque pays, plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Alors, en Europe, on devrait enfin aboutir à un dépôt unique qui réduira les coûts de 70%, peut-être l'an prochain. Et sinon, quels sont les autres concurrents français? C'est une femme, Agnès Poulbeau. Elle a inventé un pneu spécial camion pour Michelin qui se régénère automatiquement dès qu'une bande s'use. Une neuve apparaît en dessous, ça permet également d'économiser du carburant. On ne le sait pas toujours, mais en fait, le pneu, ça représente un quart de la consommation de carburant d'un camion. Et donc, avec ce pneu, on gagne 1 litre de fuel tous les 100 km. Pour un chauffeur routier qui fait 100 000 km par an, il va gagner 1000 litres de fuel, 1200 €. Plus globalement, la France est dans le top 3 européen des pays qui déposent le plus de brevets en Europe. Deuxième après l'Allemagne dans l'informatique, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies ou encore les transports. Merci à vous Carole Ferry. Chez les concurrents étrangers, il y a aussi un Finlandais, vous me l'avez dit, qui a inventé une douche en circuit fermé qui permet d'économiser beaucoup d'eau. Inspiré de la NASA. On aura une réponse, le gagnant en fin de matinée. Merci à vous Carole Ferry.